Bonjour Kéra. Bonjour. Alors aujourd'hui c'est une émission qui est consacrée au label Éco-Défi. Alors quand on parle de ce label, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Alors ce label en fait a été introduit depuis l'année dernière en 2021. Il a eu pour but, donc il a été fait en partenariat avec la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Moselle. Qui avait pour but en fait de mettre en avant les gestes éco-responsables de nos commerçants et artisans, donc, et de leur permettre après de pouvoir avoir une récompense justement, de les valoriser par rapport à leurs gestes éco-responsables. Et alors une fois que ces commerces sont labellisés Éco-Défi, j'imagine qu'il y a un suivi, c'est pas voilà, une récompense ponctuelle, il faut quand même qu'ils poursuivent leurs efforts sur leur lancée? Tout à fait, donc effectivement, ils peuvent donc après, donc nous on leur laisse sur 2 années après donc de la continuité de la mise en place de ces actions, de les développer, d'en rajouter, d'en remplacer certaines encore s'ils le souhaitent. Donc il faut savoir que pour être labellisé, il faut remplir 4 éco-défis par rapport à tout ce qui existe dans 3 domaines différents. D'accord. Donc ça peut être au niveau des fluides, de l'éclairage, de l'économie d'énergie, des transports. Donc c'est vraiment très vaste et varié. On a labellisé 10 commerçants en 2021 et cette année il y en a 5 qui vont être labellisés et une cérémonie va être donc proposée à l'automne pour vraiment les mettre en avant, leur remettre leur label et qu'on puisse les féliciter pour leur geste. Et comme on va le voir durant toute cette émission, comme vous l'avez justement rappelé, ce label Éco-Défi peut correspondre à tout type de commerce, de l'alimentaire jusqu'au garage. C'est ce qu'on va voir dans quelques instants, juste le temps de les rejoindre. Bonjour Marc. Bonjour Anne-Sophie. Alors au niveau Éco-Défi, vous êtes quand même assez bien loti, vous proposez plein de choses à vos clients. Exactement. À commencer par les contenants. Les contenants, voilà, je propose soit à mes clients d'en acheter, soit de venir avec leurs contenants, soit de venir avec les sachets qu'ils ont achetés au magasin pour pouvoir les remplir à nouveau. Et s'ils prennent un autre café, après on change l'étiquette, pareil pour les contenants. Donc finalement, vous, c'était presque naturel de proposer à vos clients de ne pas avoir des contenants qui soient jetés au bout de la première utilisation? Oui, pour moi c'est quelque chose de logique et je veux dire, je pense que c'est aussi logique pour les clients parce qu'ils font ça d'eux-mêmes. Maintenant, je le précise aussi beaucoup, mais j'ai beaucoup de clients qui reviennent d'eux-mêmes avec leurs sachets, que ce soit pour le café ou pour le thé, pour que je les remplisse à nouveau. Après, j'essaye aussi d'initier ça surtout le côté cadeau. Parce que c'est vrai que c'est facile à faire pour soi, mais les gens, quand ils offrent un cadeau, généralement, ils veulent que ça soit emballé dans du plastique. Et ça, c'est vrai que les mentalités sont encore difficiles à changer. J'essaye tout doucement de changer. Voilà, je propose des sacs cadeaux avec des papiers de soie qui sont réalisés en France. Et du coup, ça permet aussi d'avoir quelque chose de sympa. Et qui change du plastique. Pas dans du plastique, voilà, exactement. Et vous proposez aussi à vos clients de choisir en fonction de leur sensibilité aussi environnementale les types de café. Exactement, voilà, c'est pour ça que sur chaque étiquette de café, j'indique le process du café. Sur les process lavés ou sur les process nature comme sur l'Éthiopie. Donc vous avez vraiment une consommation d'eau qui est différente. Le process lavé, en général, ça dépense 7 litres d'eau par café. Et pour le process nature, c'est 0 litre d'eau. Après, j'ai toute l'année, je fais différents types de cafés d'Éthiopie donc, qui sont récoltés dans la forêt. Donc c'est des cafés qui poussent à l'état sauvage. Et voilà, ça permet aussi d'avoir des choses différentes, de faire goûter différents arômes du café, différentes facettes. Et puis que la récolte du café soit aussi, comme vous le disiez, plus à l'état sauvage, donc moins de manière industrielle. C'est ça, voilà, j'ai pas de café qui sont récoltés de façon mécanique, c'est que des récoltes manuelles. Donc voilà, ça permet vraiment d'avoir des cerises de café qui sont vraiment à maturité. Il ne faut pas oublier que le café, c'est un produit saisonnier, comme les fruits et les légumes, il y a vraiment des saisons en fait, pour le café. D'accord. En fait, c'est pour ça que j'ai 12 cafés qui sont là de façon permanente. Et en bas, j'ai 8 cafés qui changent un peu plus souvent au fur et à mesure de l'année.
Voilà, pour vraiment Pour varier vraiment en fonction des saisons, s'adapter aux voilà. saisons. Et alors chez vous, il n'y a aucun déchet qui se perd, c'est-à-dire que même le Non. marc de café, vous le Voilà. Je réutilisez. propose à mes clients aussi, au cours d'une discussion, voilà, s'ils ont un jardin ou maintenant avec l'été qui arrive et toutes les guêpes qui sont toujours là, de pouvoir réutiliser le marc de café des cafés que je sers à mes clients et de pouvoir l'utiliser soit pour leur potager ou soit pour éloigner les guêpes. Et ça, donc, vous le proposez gratuitement, c'est une manière de valoriser, Exactement, voilà, de valoriser les déchets. tout mis bout à bout. Ça fait quand même beaucoup de gestes Exactement. favorables pour l'environnement. Donc finalement, quand on vient dans votre boutique, du début à la fin, que ce soit juste pour l'achat d'un café ou pour faire un cadeau, on a toutes les solutions possibles pour... J'ai essayé de penser à tout. Voilà, après, ça reste à mes clients de faire les bons choix pour l'environnement. Voilà, il n'y a pas de petits gestes et on va continuer à le voir tout au long de cette émission. Je m'en vais rejoindre Marc Bombardier dans son garage. Vous allez voir, là aussi, il y a des choses en faveur de l'environnement. Anne-Sophie, bonjour. Alors tout au long de l'émission, on a parlé éco-défi et alors chez vous aussi, vous faites votre part au niveau de l'écologie. Vous avez été labellisé éco-défi. C'est ça, en 2021. Quand on parle d'un label éco-défi au sein d'un garage, qu'est-ce que ça implique? Alors déjà un garage, ça, donc là ici on répare énormément de voitures, en mécanique, en carrosserie. Et évidemment un véhicule c'est composé de tellement de matières et tellement de produits que tout ça nécessite un recyclage assez important. Donc déjà concernant la mécanique, on recycle tout ce qui est fluide, tout ce qui est gaz, donc les huiles, les filtres, tout ce qui est climatisation, donc les gaz de clim. Et ensuite sur la réparation carrosserie, on recycle toutes les matières, donc le verre, le plastique, l'acier, l'aluminium. J'ai encore oublié la batterie, partie mécanique, mais c'est vraiment un recyclage qui est très complet, quoi. Et alors, est-ce que vous avez dû mettre en place d'autres choses que le recyclage au niveau des voitures à proprement parler pour obtenir ce label éco-défi? Oui, pour obtenir ce label éco-défi, on a investi il y a quelques années, 3 ans, on a construit une extension au niveau du garage. Donc on a installé une nouvelle cabine de peinture qui consomme beaucoup moins d'énergie parce que quand on fait de la peinture, on doit chauffer pour sécher ce qui est peint et ça chauffe à 60 degrés à peu près. Donc cette nouvelle cabine de peinture consomme 5 fois moins que l'ancienne. On a mis pour un petit peu le bien-être du personnel un système de ponçage avec aspiration par le sol. Donc ça veut dire aspiration dans des filtres, donc on recycle, enfin on récupère les poussières, ça évite que ça parte dans l'atmosphère. On a relampé avec de l'éclairage LED, c'est ça. Et au niveau du vieil atelier, parce que la partie qui est récente a 3 ans, mais la partie ancienne, là où on est, a presque 40 ans. On a réisolé le vieil atelier avec une couche de 6 cm de polystyrène et ça nous a permis de diminuer un petit peu la consommation de chauffage puisque en hiver, comme il fait assez froid aussi, on est obligé de chauffer, quoi. Donc vous avez vraiment mis en place tout ce qu'il était possible de faire pour vous aussi participer à la préservation de l'environnement à votre échelle en tant que garage. Oui, parce qu'en fait, quand ça m'a été proposé par la Chambre des métiers, on s'est dit avec Françoise et puis ma sœur qui est associée avec moi ici au garage, que c'était l'occasion de vraiment essayer d'amener notre pierre à tout ça, de préserver la planète parce que c'est très important. D'autant plus qu'on est quand même un domaine automobile, c'est les véhicules qui consomment du carburant. C'est pas forcément ce qui nous vient en premier comme idée quand on parle d'environnement, on ne pense pas forcément à l'automobile et pourtant vous êtes l'exemple qui montre que c'est possible. Oui, c'est possible. Merci beaucoup en tout cas Marc de nous avoir expliqué toutes les démarches qu'il était possible de faire à votre échelle dans un garage pour aider à la préservation de l'environnement. Comme vous l'avez vu tout au long de cette émission, protéger l'environnement, ça passe par chaque citoyen. Moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle émission de la tournée d'été. Très bonne soirée.